Bonjour, c'est avec un grand plaisir que j'interviendrai lors des journées de l'AFTD les 22 et 23 mars 2024 sur le thème dissociation au pluriel, avancées et défis de la clinique. Je vous proposerai une conférence sur les troubles des conduites addictives et alimentaires comme réponse pour faire face au trauma. Alors, pourquoi m'intéresser à ce thème? Eh bien, tout simplement puisque dans le monde, selon le rapport de l'OMS de 2021, environ 2,5% des adultes présentent une dépendance à l'alcool. En Europe, selon les chiffres toujours de 2021 du rapport européen sur les drogues, environ 1 million de personnes présentent une consommation problématique d'opioïdes et près de 2% des adultes sont des usagers quotidiens ou quasi quotidiens de cannabis. L'anorexie mentale, la boulimie et les accès hyperphagiques sont quant à eux les trois principaux troubles alimentaires et touchent environ 4 personnes sur 10 en Europe occidentale à un moment ou à un autre de leur vie. L'ensemble par ailleurs de ces chiffres semblerait à considérer comme sous-estimé. Alors, comme l'a démontré la grande étude épidémiologique de Felitti et Honda en 1998 déjà, l'étude ACE pour Adverse Childhood Experiences, que un grand nombre d'entre vous connaissent probablement déjà, l'exposition précoce à des expériences adverses est le déterminant principal de la santé 50 ans après. Alors, rappelons-nous, cette étude a révélé que plus le score ACE d'une personne est élevé, c'est-à-dire que plus le nombre de types d'adversité subies pendant l'enfance est important, plus le risque de maladie chronique et de maladie mentale est élevé. Alors, le nombre d'expériences adverses vécues dans l'enfance augmente, pour ce qui nous intéresse, par exemple, de 700% la probabilité de devenir alcoolique, multiplie par 10 le risque de consommer par intraveineuse de l'héroïne et double presque le risque de souffrir de conséquences liées à un trouble du comportement alimentaire. Alors, de nombreuses études, nous le verrons, ont montré que les troubles alimentaires et addictifs sont associés à des violences sexuelles, physiques et émotionnelles durant l'enfance et suggèrent que la relation entre ces conduites et la dissociation est bidirectionnelle. C'est-à-dire que la dissociation pourrait être à l'origine de la consommation de substances ou de troubles du comportement alimentaire, ou inversement, que ces comportements pourraient conduire à la dissociation. Je vous proposerai donc, lors de cette conférence, une relecture de ces liens et de voir comment ces conduites addictives peuvent être conceptualisées comme des stratégies dissociantes pour faire face aux mémoires traumatiques et ainsi accompagner le patient vers une compréhension différente de ces troubles et orienter le traitement en nous basant sur cette lecture. J'espère vous y voir nombreux et au plaisir de vous retrouver au mois de mars à Nice.